Bon matin, bon matin. J'étais un petit peu sur le rush ce matin, tabarouette, ça bouge beaucoup. On est prête. Bon, écoutez, on va attaquer un autre segment. On va attaquer quelque chose de différent. Excusez-moi, j'ai des notifications qui arrivent de partout. Un segment assez intense, assez spécial, qui risque de faire réagir du monde, c'est sûr, qui risque de déplacer de l'air. C'est quelque chose que je devais absolument partager avec tous. Puis ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Ça fait partie, si on veut, de ce qu'on doit vivre, du passage obligé, si on veut, d'un petit peu la naïveté quand on arrive en affaires et quand on commence, on fait confiance aux gens. Ça se revire des fois contre nous. Puis au bout de la ligne, ça crée des histoires assez importantes, assez intéressantes à dire après, par la suite. Mais il fallait qu'au bout de la ligne, je partage ça. On parle d'histoire d'horreur entrepreneuriale. Puis quand je parle d'histoire d'horreur, c'est pas nécessairement, c'est pas mon histoire, c'est plus l'histoire des clients, des personnes que je rencontre, qui au bout de la ligne, wow! On se demander comment ces gens-là sont encore en affaires aujourd'hui, comment ils font pour dormir, des fois même la nuit. Et là, on parle de mensonges par-dessus mensonges, par-dessus mensonges pour essayer de s'en sortir. Puis à un moment donné, il faut casser le pattern. On n'est pas en affaires. En tout cas, j'ai l'impression qu'on n'est pas en affaires pour bullshitter tout le monde. Idéalement, je pense que tout le monde est là pour les bonnes raisons, mais quand on tombe dans la facilité du mensonge, c'est dur sûrement pour quelqu'un qui fait ça, qui a adopté ce style-là de s'en sortir. Puis on risque d'en avoir des histoires croustillantes. J'ai quelques parties déjà planifiées pour les prochains lives, mais on commence ce matin avec quelque chose d'élevé. Sur ce, bon café. J'ai pris une couple de notes parce que, écoute, je suis pas... je suis un peu dernière minute dans ma préparation, mais je pense que ça vaut quand même la peine de faire le tour de ça. Bon, je raconte l'histoire à peu près 2 ans. À peu près 2 ans de ça. Entreprise de paysagement. En fait, qui remplit un formulaire directement sur Facebook, parce que bon, on a des formulaires qui permettent quand même de scaler un petit peu ce qu'il y en est sur la clientèle. Une entreprise qui est quand même rentable, qui a un 2 millions de chiffre d'affaires, qui existe depuis plusieurs années. Cette entreprise-là a un besoin de développer l'équipe, donc c'est ce qu'on marque sur le formulaire. On a besoin d'avoir une équipe plus importante pour aller chercher des plus gros contrats. Et également, la problématique aussi se trouve au niveau de la cote de crédit. Donc, on doit rectifier la cote de crédit et pour ça, on fait appel, nous, de notre côté, ce qu'on appelle un financement, un prêt fantôme, donc que les banques ne verront pas ou encore là que les ratios d'endettement vont être capables d'être diminués parce qu'on va payer quelques engagements au niveau personnel pour permettre d'avoir une cote adéquate pour par la suite aller au niveau bancaire et qualifier une marge de crédit à faire ou encore là un fonds de roulement avec des taux plus adéquats et sur des termes plus longs. Là, t'sais. Donc bref, on structure la patente, contacte le client, parfait. C'est ça la stratégie. Fait que tout est beau, on reçoit les papiers, tout se fait comme il faut. Puis tu sais, ça rentre dans nos normes, on pose des questions, puis tout a l'air clean, tout a l'air parfait. Le dossier est accepté au niveau financement, 50 000 $ qui est donné au client, selon la stratégie qui devait être, on paye un peu des cartes de crédit pour baisser, si on veut le ratio d'endettement, augmenter la cote, et la balance servira à engager une autre équipe, parce que, tu sais, il veut pas, si on veut d'autres contrats, ça prend du monde, ça prend des employés, puis je comprends la patente, je comprends l'histoire. OK? Deuxième paiement que le client doit faire, Crassé m'appelle. Il dit, ouais, le paiement n'a pas passé. Pas passé. Semaine après, le paiement n'a pas passé. Pas passé. L'autre semaine après, le paiement n'a pas passé. Les paiements ne passent pas. Le client, je ne sais pas ce qu'il a fait avec son argent finalement. Nous, on avait établi un plan de match. On essaie de s'assurer que le plan de match soit suivi. Mais le client, en partant,
on s'est rendu compte, après le deuxième paiement qui n'était pas fait subséquemment, de suite, que là, il y avait un problème. Appelle le client. Ouais! Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le créancier vient de m'appeler. C'est plusieurs fois qu'il m'appelle d'ailleurs. Plusieurs paiements qui ne sont pas passés. Y a-tu une problématique? Y a-tu quelque chose qu'est-ce qui marche pas? Comment ça se fait? Puis, bon, là, écoute, les excuses. Ben là, j'ai mon donneur d'ouvrage, en fait, j'avais fait un chèque en blanc à mon donneur d'ouvrage parce que je devais de l'argent, puis j'avais dit, écoute, une fois de temps en temps, c'est correct avec moi, tu peux aller dans mon compte, tu peux piger là, dans mon compte de banque, pas de problème, moi te rembourser parce qu'il devait des sous, visiblement, on le savait pas. Et il y a 20 000 $ qui s'est pris dans son compte de banque, fait que le client capotait un peu. Il dit, écoute, il m'a mis dans la merde, là, à cause de ça, je suis pogné, j'ai pas le choix, j'ai l'argent que je devais prendre pour rembourser telle affaire, puis payer mes cartes de crédit, ben là, je l'ai plus, puis je peux pas grossir mon équipe, puis ci, puis ça, puis bon, toutes les raisons du monde. Fait que là, je fais comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je sais pas. Il dit, là, en plus, il dit, ça va pas bien. Il dit, la famille, il dit, on est en chicane, moi puis ma blonde. Il dit, mon gars vient de sortir de prison. Sortir de prison? Sortir de prison? OK, tu m'as pas dit ça. C'est bon, parfait, on continue. Il dit, faut que tu m'aides. Faut que tu m'arranges ça. Faut que tu me fasses de quoi? Il faut que tu me trouves une solution parce que, veux pas, il m'avait pas encore payé. Fait que je veux te payer, des bonnes intentions. Je suis comme, OK, bon, regarde, OK, là, on va essayer de sortir de cette situation-là. Je trouve un financement pour le client. Parce que je dis, t'as-tu une maison? T'as-tu quelque chose? T'as-tu une hypothèque sur ta maison? Y a-tu moyen peut-être de se greffer ailleurs, d'aller chercher un financement sur ta propriété pour, à la limite, payer, faire tes paiements ou rembourser directement le financement que tu viens d'avoir au créancier pour pas que lui panique, puis que toi, de ton côté, t'en aies peut-être plus, puis c'était pas une option avant qui avait été regardée. Mais bon, là, il me dit, écoute, il dit, je peux pas vraiment me requalifier au niveau bancaire, j'aurais peut-être besoin de le faire avec un privé. Sauf qu'avec un privé, ça coûte les yeux de la tête. On a trouvé une solution finalement qui convenait au client, qui était un rachat avec location d'achat. Donc, un créancier achète la maison et sur un plan, si on veut, de 2-3 ans, le client lui devrait être capable de racheter sa maison parce qu'il y a un montant qui est conservé lors de la vente pour mise de fonds pour être capable que lui-même soit capable de racheter si on veut sa propriété plus tard. Et bon, oui, il y a des mensualités qui sont un petit peu plus élevées, mais ça permet si on veut de refinancer la maison et d'aller chercher de l'équité pour qu'il puisse payer ses affaires puis éclairer tout le monde. Puis bon, être capable qu'il en reste un petit peu aussi en tant que fonds de roulement. Fait que le fonds de roulement, parfait, on fait nos calculs, tout est beau. La maison se vendrait 310 000. Il y avait un solde de 200. Donc, il reste quand même, visiblement, un 112 000 $, frais de notaire, les honoraires, tout le kit. Il reste à peu près 100 000 $. 100 000, il est capable de couvrir certains frais. Il est capable, avec cet argent-là aussi, de rembourser le prêteur qui, lui, commence à capoter parce que ça fait plusieurs semaines qu'il essaie de se faire payer. Puis bon, tu sais, il veut pas les poursuites, les mises en demeure, tout le kit, c'est des frais, c'est inutile, puis l'argent reste là longtemps. Puis le prêteur, nous, on essaie d'aider le prêteur, on veut pas non plus qu'il soit pris dans une mauvaise relation avec le client. Fait que je dis, écoutez, on va utiliser cette solution-là pour faire un payout, vous rembourser, et faire en sorte que le client puisse continuer là avec ses affaires lui-même. Fait que l'affaire des ketchup, l'affaire des tigidous, tout le monde est bien content, passe chez le notaire. De mon bord, j'oublie quelque chose. De mon bord, avant de passer chez le notaire, le client me rappelle, il dit, écoute Patrick, il dit, j'ai une problématique, je dois payer certains matériaux pour être capable d'avancer dans mes affaires. Puis là, bon, je suis un petit peu serré là, dans mes affaires. T'as-tu une solution? T'as-tu un moyen de m'aider? Et là, la gaffe. La gaffe à ne pas faire, à ne jamais faire, s'impliquer émotivement avec un client. Nous avons décidé de prêter des sous au client en sachant qu'au notaire, on serait payé, parce que quand on donne ça au notaire, c'est officiel qu'on est payé en premier et par la suite, ce qui restera sera au client. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ce notaire-là ne fait pas ça, ne veut pas payer d'autres personnes, il donne l'argent au client puis c'est le client qui s'arrange avec son cash. On l'a su après.
Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé quand l'argent a été déposé dans le compte du client? Le client il est parti sur le party. Ah ouais? Là, je l'appelle en panique. Qu'est-ce qui se passe? Et où l'argent pour rembourser le créancier? Et où l'argent pour nous rembourser les honoraires ainsi que le prêt qu'on a fait pour te soutenir en attendant? Ouais, mais là, ma femme, écoute, elle a décidé là, de sacrer son camp avec la moitié du cash. Avec la moitié de l'argent? Comment ça avec la moitié de l'argent? Comment ça se fait que ta blonde a accès à cet argent-là? C'est pas son argent, c'est ton argent, c'est l'argent de l'entreprise qui a été, oui, déposé dans le compte conjoint. Je sais pas pourquoi ça a été déposé là d'ailleurs. Donc, tu sais, il y a peut-être une erreur du notaire ou peu importe, mais bref, il n'y a rien qui allait là. Il n'y a rien qui fonctionnait pantoute. Puis, là, le client nous bullshit ça en pleine face, là. Là, 60 000 $ qui est parti avec, puis là, j'ai plus mon argent, puis là, je suis pas chanceux, gna 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 gna. Moi, c'est fini, là. Moi, c'est les excuses, c'est terminé, là. Mise en demeure rédigée le lendemain, envoyée au client. Puis, c'est quelque chose, là. Il y en a qui sont spécialistes de l'excuse. Puis je vous le dis, là, les prochaines parties vont être croustillantes, pas à peu près, là. Ça, c'est... Je ne sais pas pourquoi les gens, des fois, ils se partent en entreprise, ils ont 1 million, 2 millions, 3 millions de chiffre d'affaires. Si ça ne marche pas, fermez les portes, faites autre chose. Hein? Arrêtez de vous battre contre le vent si vous avez le vent en face constamment. Vous n'êtes pas heureux, de toute façon, dans cette situation-là. Puis ça fout de la merde partout. Un peu ça qui est arrivé. Prêteur, t'es pas content. Ceux qui ont effectué le prêt à la maison, pas content. Moi, pas content. Tout le monde court après, là. Client, en panique. Il m'appelle. Il pleure. Il pleure au téléphone. Ben, il m'appelle pas, il me fait un Zoom, en fait, un Messenger, là. On se voit, là. Puis là, il est dans le bois, là, il est à son chalet dans le bois, il dit tabarouette, il dit ça va pas bien, il dit je sais pas quoi faire, il m'a fait faillite, il va tout. Il se met à pleurer, là. Sauf que quelque part, t'es pas un enfant d'école, là. Tu sais, oui, ok, ta vie est compliquée, il y a des bouts qui sont pas le fun, mais tu peux pas juste te mettre à brailler puis te mettre en boule dans ton coin, là, dans le bois perdu, là. Si tu prends les engagements, tu les respectes. Sinon, ben, va travailler chez Maxi, va travailler ailleurs. J'ai rien contre le monde qui travaille chez Maxi, là, mais tu sais, trouve-toi une job ailleurs, là, fais quelque chose de ta vie dans lequel tu vas être confortable, tu vas être heureux. Parce que là, tu es en train de faire de la merde dans l'entour partout où tu passes. Puis aujourd'hui, cette situation-là n'est toujours pas réglée. J'ai reçu un avis comme quoi il y avait une, si on veut, proposition consommateur qui avait été faite par le client et que ce client-là, au bout de la ligne, bon, tu veux faire quoi rendu là? Hein? Il n'y a personne qui va être payé, tout le monde perd au change. Il m'a rappelé, là, 1 mois à peu près, en me disant, écoute, il dit, j'espère que tu penses que je voulais pas te payer, là, je vais te payer, je vais absolument te régler. Par contre, j'aimerais ça que tu m'aides parce que là, j'aimerais ça acheter une autre maison, on va laisser cette maison-là, tu sais, écoute, je l'ai perdu, là, mais la saison recommence, ça va bien aller, je me suis mis avec une autre équipe, là, les contrats, ils s'en viennent, puis ça va bien aller, puis j'aimerais ça que tu m'aides là-dedans, j'aimerais ça que tu me donnes un coup de main parce que j'ai besoin d'aide pour aller chercher cette maison-là. J'ai besoin que tu me trouves de l'argent pour que je puisse avoir une mise de fonds, pour être capable de me qualifier, gna 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 gna. Sérieux, là. Sérieux. Moi, j'en ai pour 20 000 $ de perdu, là. Puis ce monsieur-là pense que moi, je vais l'aider avec le gros sourire, là. Désolé. Désolé. Donc, tu sais, on fait tous des erreurs comme ça au départ. Tu sais, sans dire être naïf, on veut aider les gens. On a vraiment le goût d'aider les entreprises ici, là. On a vraiment envie, puis on se commet, puis on va loin là, dans l'idée que l'entreprise qu'on aide soit bien pour maintenant et pour plus tard. Mais là, ça va faire. Tu sais, c'est une question d'un moment donné, bon, tout le temps quelque chose qui arrive. Puis avec le temps, on finit par comprendre qu'il y a des gens qui sont comme ça. Puis vous devez le comprendre également.
Il y a des gens que c'est toxique, les relations que vous avez avec. Vous êtes quasiment mieux de laisser le client partir, de laisser le client aller. On dit, ben écoute, je crache peut-être sur 10, 15 000, 20, 30, 40 000 d'honoraires, peu importe, 100 piastres. Mais qu'au bout de la ligne, l'énergie, le temps sauvé, ça fait une différence, là. Ça fait une différence sur votre humeur, sur l'humeur familiale, sur l'humeur de partout. Vous voulez pas ça dans votre entreprise. Puis tu sais, c'est comme ça, là. Quand on est une entreprise, puis qu'on n'est pas une multinationale comme Bell ou Vidéotron, des trucs comme ça, eux ont un département de perception, eux ont un département qui s'occupe justement des paiements en retard, des trucs comme ça. Mais si vous êtes entrepreneur, travailleur autonome, si vous qui le faites, tu sais, ça joue sur votre mental, sur votre morale à vous, puis des non-payeurs ou des problématiques de paiement, des retards, il y en a partout. Faut pas capoter non plus avec ça. Ça arrive dans toutes les entreprises. Mais de grâce, choisissez vos clients. Fait que c'est pas mal ça, hein? L'histoire d'horreur entrepreneuriale, là, il y en a. Faites attention avec qui vous dealez, puis essayez de voir... c'est de voir à faire affaire avec des gens de confiance. Nous, on y travaille tout le temps. On essaie de faire en sorte que les gens, la relation soit bonne. Mais développer une bonne relation, c'est important aussi. À un moment donné, il ne faut pas que les entrepreneurs non plus avec qui on traite abusent. Tu sais, on n'est pas cave personne, là. Bon, il peut arriver des problématiques, comme le notaire de notre côté, on ne savait pas que ce notaire-là ne faisait pas ça. Normalement, la facture aurait dû être éclairée puis on n'en parle plus. Mais même à ça, même si c'est payé, c'est comme, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec un entrepreneur, à chaque fois qu'il y a une situation, il y a un problème, pas capable de payer, l'autre pige dans le compte, ma blonde est partie sur le party avec la moitié de l'argent. Tout le temps une excuse. À un moment donné, les excuses, ça va faire. Hein? Puis c'est ce qui finit par arriver. Les gens perdent confiance en vous et vous perdez vos clients, vous perdez vos partenaires d'affaires, vous perdez la confiance des gens qui sont dans votre entourage pour vous aider dans l'avenir. Vous mordez, si on veut, la main de ceux qui vous aident. Pas évident, hein? Donc, et voilà, c'était ça aujourd'hui, Café Expansion. Ben, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre histoire d'horreur entrepreneuriale, part 2. Bonne journée.